Carême, jour 30. Ouais, j'ai atteint les 3 quarts de mon carême et c'est plutôt bien. Non, c'est pas plutôt bien, c'est bien. Faut que je sois positif, quand, nom de Dieu. J'ai tenu 30 jours déjà en retenant de mes quelques plaisirs culinaires, hein, parce que mes plaisirs sont majoritairement culinaires. Et donc tenir en 30 jours, bah, c'est pas rien. Franchement, c'est pas rien et je suis fier de moi. Je me félicite. Mais mon Dieu, mais cet homme est fou. En tout cas, ce que je note dans ce troisième quart-temps, c'est principalement les envies et des envies de plaisir. C'est vrai que quand je fais des courses, quand je dois manger, je dois cuisiner, et, eh bien, je m'introspecte un peu qu'est-ce que j'aurais envie de manger. Et j'ai pas nécessairement envie de manger une crêpe ou de manger un bout de pain avec du fromage. J'ai plutôt envie de manger en termes de quantité. Et ça, je note que c'est plutôt, chez moi en tout cas, manger en plus grosse quantité, c'est un moyen pour moi de compenser. Je le sais. Je sais que quand je suis frustré, eh bien, j'aurai une tendance à vouloir manger tout de suite et manger un peu plus que la normale. Et je note rétrospectivement quand même que depuis le début de ce carême, eh bien, je mange toujours un petit peu de plus que la normale. Et c'est ça qui est quand même curieux parce que, ok, je retire ces plaisirs-là, mais je garde toujours des plaisirs dans ma vie. C'est vrai que par exemple le week-end dernier on s'est fait un repas avec les copains, ils étaient sympas les copains déjà, mais le repas c'était sympa, c'était un très très bon moment, mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Bon, je sais ce qui manque, hein. Il manque de la bière. Et ça m'amène quand même sur une notion qui est peut-être très importante, enfin une différence entre deux notions qui est pour moi très importante, je mets le doigt dessus là en tout cas, c'est la différence entre plaisir et joie. Alors c'est vrai que depuis le début du carême, voire même avant, ça fait plusieurs semaines que je vis de moments excellents. Je ne sais pas pourquoi il m'arrive que des choses bien en ce moment. Et je vis des moments de joie intense et profonde, vraiment. C'est tellement joyeux ces moments-là, c'est que du positif. Et pourtant, je suis encore appelé à vouloir vivre des plaisirs. Et je trouve que là, il y a une différence quand même qui est importante. Le plaisir, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur, alors que la joie, c'est quelque chose qu'on ressent de l'intérieur. Donc il y a là une petite nuance, mais qui est quand même très intéressante. Et je note que ces moments de joie, possiblement, c'est vrai que ça fait quelques jours que je ne pratique plus la méditation que je faisais au début. Et donc c'est comme si ne rentrais plus, je n'intégrais plus, je ne prenais plus trop conscience de ces moments de joie intense. Et donc je suis amené à vouloir vivre du plaisir pour ramener on va dire une vibration positive. Alors ce qui est débile, hein, parce qu'en fait, je pourrais très bien me passer des plaisirs. Je veux dire, ça fait 30 jours que je vis plutôt bien. Mais je pourrais simplement aussi continuer mes pratiques spirituelles de méditation notamment pour vraiment intégrer en moi, prendre conscience et bien ressasser cette joie intérieure en fait. C'est comme si inconsciemment je me déconnectais de cette joie intérieure et que j'avais besoin de plaisir pour essayer de retrouver cette vibration positive. Mon Dieu, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Quoi qu'il en soit, je trouve ce carême très intéressant en tout cas d'en faire des vidéos chaque jour. Ça me donne vraiment l'opportunité de prendre conscience de tout ce que je vis pendant ce carême et c'est génial. Et en me renseignant aussi sur d'autres carèmes, parce qu'il y a eu des commentaires par rapport au ramadan, au carême chrétien, on a même fait une petite recherche avec un ami et je trouve ça super intéressant. Et ce que je note dans ces religions qui font des carèmes, ou en tout cas des grandes périodes de jeûne, ils font pas que du jeûne en fait, il y a aussi des moments de prière, en tout cas des pratiques spirituelles. Et je pense que c'est littéralement très important. Autant effectivement le jeûne, ça libère le ventre et ça change les méditations quelque part. Vraiment, ça change les méditations. Et autant je pense que c'est nécessaire, donc une fois qu'on a vidé le ventre, de pouvoir accéder à ces démons. Donc moi, c'est là l'envie de plaisir, mais d'avoir mes pratiques spirituelles pour me détacher à ce moment-là du plaisir. Et voilà, je vais essayer pour ce dernier quart-temps du carême, en tout cas, de reprendre la méditation et d'intégrer tout ça. J'espère que ton carême se passe bien. J'espère aussi avoir été complètement compréhensible dans cette vidéo. Et puis j'espère aussi que ça te permet aussi d'avoir ton esprit ouvert. C'est l'objectif de mes vidéos, en tout cas, d'ouvrir un peu l'esprit de tout le monde, parce que c'est très important pour moi. D'ailleurs, si tu veux voir la suite de mon carême, n'hésite pas, tu t'abonnes à la chaîne, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos. Voilà, sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi, et puis à bientôt. Ciao, ciao!